Pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant au moins plus de 2 mois? Ok les amis, c'est la réponse que je vais vous donner sur cette vidéo les amis. Comme vous le savez, je suis un petit YouTuber qui essaie de créer son monde dans l'univers du business en ligne sur internet. Ok les amis, mais il y a de cela quelques mois, vous ne voyez plus mes publications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Telegram ou bien YouTube. Alors j'ai reçu vraiment quelques messages de la plupart de mes abonnés qui m'ont demandé: Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de vidéos. Qu'est-ce qui ne va pas avec le business en ligne? Est-ce qu'il n'y a plus de business à faire sur Internet ou bien tu t'es lâché de tout ça? Alors, c'est la réponse que je vais vous donner sur cette vidéo, ok les amis. Alors, pour continuer d'abord, je vais vous dire ceci, ok les amis. Cette vidéo, je ne l'ai pas écrit, ok. Je n'ai pas écrit de scénario, donc je vous parle de ce qui est dans ma tête, ok. Donc, vous allez parfois croire que non, la vidéo est un peu tricky ou bien je répète des mots parce que ce sont des choses que je n'ai pas préparées. Donc, je les fais directement. Donc, tout ce qui me passe à la tête, c'est ce que je vous dis sur cette vidéo. Alors, prenez vraiment le temps d'y rester jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec mes business en ligne. Est-ce que j'ai laissé le business en ligne? Est-ce que je dois plus continuer YouTube? C'est ce que je vais vous parler sur cette vidéo. Alors, je pense bien que la vidéo sera un peu plus longue, pas comme prévu sur d'autres vidéos, mais ça ne vous empêche pas de comprendre mes raisons et pourquoi j'ai un peu abandonné le business en ligne et je me suis un peu lâché sur d'autres choses. Alors, les amis, avant de continuer tout ça, d'abord, on va passer à l'introduction, mais un petit truc à faire pour moi. Donc, comme vous le savez, toujours likez la vidéo parce que ça m'encourage encore, ça me donne encore un peu de force pour continuer, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que vous n'avez rien à perdre. Donc, les amis, on se retrouve juste après l'introduction et puis je vais vous parler de tout ça. Ok la famille, on est maintenant après l'introduction comme je vous avais dit. Sur cette vidéo, d'abord, je vais vous donner quelques conseils sur lesquels vous allez se baser si vous voulez vraiment vous lancer sur le business en ligne, et je vais vous donner les échecs que moi-même j'ai rencontrés sur ma chaîne. Ok les amis, pour être véridique avec vous, parce que non, je ne vais pas vous mentir, ça sert à rien de mentir et ça va me construire à rien. Donc vraiment, si je vais d'abord perdre votre fiabilité et c'est pas ce que je veux par rapport à vous. Donc auprès de vous, c'est pas ce que je veux. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel et j'essaie un peu de construire mon monde dans le business en ligne, comme vous le savez toujours. Il y a de cela quelques mois, je me suis lancé sur YouTube et j'avais commencé un peu à percer. Il y avait des vidéos qui commençaient à faire des centaines de vues, mais il y a de cela quelques mois avant que tout cela arrive. Il y a eu des contrats pour moi que j'ai réussi et en vérité, ce sont des choses-là qui m'ont vraiment amené à l'échec. Ok, je vais essayer un peu de vous expliquer, ok les amis. Si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, la première des choses que vous devez vraiment faire, c'est pas se lancer YouTube parce que vous voulez de l'argent. Ouais. L'argent doit être votre objectif parfois final. Mais la première des choses à faire sur YouTube, c'est d'abord d'aimer la chose que vous faites. Ok. Prenez exemple, il y a quelques amis YouTubeurs qui sont là parce qu'on est en contact avec eux. Donc, ils ont des chaînes là, des communautés là qui ne sont pas vraiment négligeables. Il y a des 25 000 abonnés, des 50 000, même 30 000 qui nous sommes souvent en communication. Et quand on cause, quand vous discutez, la meilleure question va te dire que non, je suis là, ouais, je gagne un peu, un petit truc là, tout ça, mais ça te motive, tu vois, ça te motive à faire ce qu'il lui fait. Par contre, c'est pas parfois ce que toi tu t'es lancé à faire. Prenez exemple, moi, je me suis lancé sur YouTube pour partager mes business à moi, ok, des business en ligne, tout ça. Et comme vous le savez, dans le monde des business, ce sont toujours des choses qui sont risquées, ok. Et quand tu te lances, la meilleure question te demande, vous discutez, tu te dis c'est comment, ouais, ça tranquille. Et tu vas voir que non, au fil du temps, vous causez, tu vas commencer à te pencher sur ce qu'il lui fait. Par contre, il t'a pas dit comment il a fait pour arriver là. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi, ok. C'est pour cela que je me suis retiré d'abord sur YouTube pour analyser vraiment ce que je voulais vous présenter, ok. Je ne voulais pas vraiment faire du copier-coller, tu vois. La plupart des gens sur YouTube font du copier-coller. Ils sont là, c'est des sites, des investissements à tronc, des ISDT. Par contre, parfois, ce n'est pas ce que la personne avait prévu faire sur sa chaîne YouTube. Parfois, il était là pour parler de ce qu'il lui fait. Et quand il y a des contrats qui viennent, ils sont parfois obligés à faire parce qu'ils sont aussi obligés de vivre, tu vois. Et c'est pas ce que moi j'ai voulu, même si j'ai besoin d'argent, mais parfois, il y a des choses que non, des YouTubeurs présentent sur leur chaîne, que non, ce ne sont pas des choses véridiques, mais quand ils sont payés pour le faire, parfois on est obligé de faire. Et c'était le cas sur ma chaîne. Et j'ai vu que non, au fur et à mesure que j'étais en train de présenter des choses à question, au fur et à mesure, il y avait moins de vues sur mes vidéos et il y avait plus l'infidélité sur mes abonnés. Avant, au moins,
même si j'ai moins de 1000 abonnés, mais avant, c'était au moins, si une vidéo, je faisais au moins 200 vues, 300 par rapport aux abonnés, ça était un peu mieux. Au fur et à mesure que j'ai commencé à présenter ce genre d'opportunités pour mes abonnés, vous remarquez que non, les vidéos sont maintenant à 30, 40, 50 vues. Et j'ai vite compris que non, c'est pas vraiment ce que ma communauté voulait de ma part. Alors c'est pour cela que je me suis retiré d'abord sur internet, sur les réseaux sociaux, pour analyser vraiment, savoir ce que vous voulez de moi. Et j'ai compris que non, c'est pas vraiment ce que les abonnés voulaient, tu vois. Et j'ai vite compris ça que non, ce qui m'a plus détruit au premier pas, c'était que non, je ne voulais pas souvent entendre ce que les abonnés voulaient de moi, ok? Parce que prenez l'exemple, quand on nous présente des contrats, parfois sur les sites des investissements à 30, soit en ISDT, parfois nous sommes obligés à les prendre parce que les gens nous payent, ok? Mais les youtubeurs, nous ne disons pas la vérité aux abonnés, ok? On est là parfois et investissez, ce sont des sites fiables. Par contre, les youtubeurs est payé pour faire la promotion de la chaîne et la plateforme, il est aussi payé, il est rémunéré pour la vidéo. Par contre, il s'en fout parfois de ses abonnés, ok? Il s'en fout de s'abonner, il ne compte pas ce que les abonnés vont subir. Et c'est ce qui m'a fait, parce que je ne vais pas mentir, je vous ai présenté, si vous regardez cette vidéo, vous allez voir plein de sites d'investissement, que ce soit en 30, que ce soit même s'il n'était pas fiable, mais j'étais là en train de vous dire que non, investissez, ce sont des plateformes qui sont fiables et tout ça. Par contre, ce sont des choses qui sont fausses, ok? Je ne vais pas mentir ou bien je ne peux pas dire que non, si la plupart des plateformes d'investissement, que ce soit en 3, que ce soit en ISDT, ce sont des choses qui sont négligeables, non. Mais il faut voir la réalité, parce que ce sont des choses qui ne sont pas même fiables à 10%. Parce que prenez l'exemple d'une plateforme qui te promet 30% de ton investissement par jour. Tu crois que la plateforme peut faire un mois, bien 2 mois, non? Mais quand la plateforme paie un youtubeur pour présenter ce genre de vidéos, parfois les youtubeurs sont obligés. Parfois ils payent même 50 balles, 100 balles pour faire la promotion de la plateforme. Et quand on te paye 50 balles, 100 balles, parfois tu t'en fous de ce que tes abonnés peuvent recevoir. Et toi tu balances. Parfois il y a des abonnés qui investissent et après il n'y a pas de formation sur la plateforme et toi tu bypasses. Au fur et à mesure qu'on est en train de présenter ça, au fur et à mesure il y a l'infidélité sur nos chaînes, sur nos plateformes et la communauté est détruite. Alors je me suis vraiment retiré des réseaux sociaux, c'était vraiment la cause de ça. Je voulais vraiment analyser ce que je voulais présenter aux abonnés et ce que vraiment la communauté voulait savoir, ok? Et je me suis vraiment remis sur la question auprès des amis. Et désormais, je vais commencer à faire au moins 3 vidéos par semaine et vous allez voir que non, ça sera vraiment des vidéos pas comme les autres, ok? Ça sera pas important pour moi de supprimer d'autres vidéos que j'ai déjà présentées, mais comme je vous ai dit, je vais faire l'effort de présenter au moins 3 vidéos par semaine, sur laquelle je vais commencer à expliquer comment au moins les business en ligne peuvent marcher par rapport à mes expériences. Je ne dis pas que non, je suis un expert sur les business en ligne, mais je vais au moins essayer de vous présenter les marches que moi-même j'ai entamées pour essayer d'avoir ce que j'ai sur les réseaux sociaux. Même si ce n'est pas le cas, mais j'ai quelque chose sur les réseaux, j'ai créé quelques communautés sur YouTube, sur Facebook, sur même TikTok, et j'ai aussi une compte là, Trustload, qui sont un peu venus de quelques pièces de crypto-monnaie. Et c'est ce que je vais commencer à essayer de vous présenter sur ma chaîne, ok les amis. Alors, comme vous le savez, on n'est pas nombreux sur la communauté, on n'est pas beaucoup sur la chaîne YouTube. Alors, vous n'avez réellement rien à perdre si vous prenez vraiment même du temps de partager toutes les informations que je viens de faire sur cette vidéo à la communauté. Ça va vraiment me faire plaisir. Et si tu n'es pas abonné ou bien c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, ici on parle vraiment de business en ligne et nous sommes une communauté vraiment fiable. On partage de tout, je réponds à tout le monde. Il y a mon canal Telegram qui est en description, il y a mon Instagram qui est là, même mon WhatsApp est disponible. Donc si vous avez des questions à propos de business en ligne, vous pouvez m'écrire, je vais répondre. Et si vous avez des business à proposer, vous avez juste à m'écrire, je vais analyser si c'est fiable, que tout le monde en profite. On sera là, je vais les présenter aux amis. Si on se retrouve